Salam à tous, Baruch Hashem, on a le de continuer le Chok Haïmouna, donc le 2 Adar pour le cycle annuel. Et donc on commence avec le journal de la foi. C'est pourquoi nous dit le Rav, rappelez-vous qu'on était hier de toute la folie qui est engendrée par les fautes et en particulier par les mauvaises pensées qu'un homme peut avoir, des mauvais désirs dans ses pensées, qui rend un homme fou de ne plus pouvoir réfléchir correctement, tel qu'un enfant d'Hachem il devrait réfléchir, tel qu'un fils de roi il devrait réfléchir. Il dit c'est pourquoi l'essentiel du conseil pour celui qui a endommagé les humidités de son corps, les liquides de son corps, qui a eu des pertes de semences, de shalom, etc., c'est qu'au moins à partir de maintenant, il commence à préserver ses yeux. Et essentiellement, les yeux de son intelligence, de sa pensée. Tu peux fermer tes yeux et avoir des visions dans la tête, de préserver les yeux de chair et les pensées. Ne pas laisser sa pensée vagabonder dans des mauvais désirs. Ne pas laisser ses pensées aller, maman, déchirer toute ta conscience d'Hachem. Et celui qui n'arrive pas à tenir sa pensée et de dominer sa pensée, de pouvoir la guider là où il veut, alors c'est bien que, au moins, qu'il se concentre, au moins, de préserver ses yeux. D'accord. Non, mais là, il dit le Rav qu'il se concentre au moins dans les sujets matériels. Le bonhomme, tu es dans la parnassa, mets-toi dans la parnassa à fond. Mets-toi de. Prends quelque chose dans lequel, même des préoccupations de ce monde-là, dans tes pensées, mets-toi dans tes pensées, même dans des pensées de ce monde-là dans lesquelles tu as l'habitude d'être. Par exemple, le travail. Par exemple, quelqu'un il est en train de se perfectionner dans un certain domaine. Mets tes pensées là-bas pour libérer tes pensées des mauvaises pensées. Comme c'est connu, qu'en réalité, c'est un des remèdes pour tous les fous. C'est-à-dire quoi? De leur donner un travail qui va occuper leur cerveau. Comme ça, au moins, une fois qu'ils sont occupés, que leur cerveau est occupé, ils arrêtent la folie qu'il y a dans leur cerveau. Et de les obliger à se concentrer sur quelque chose, de concentrer leurs pensées pour les empêcher de s'envoler dans leur tête dans des endroits qu'ils ne devraient pas aller et retrouver quelque part un contrôle sur son cerveau. Donc on reprend le conseil pratique. Tu vois que tes pensées, tu n'arrives pas à les contrôler, Chaz de Shalom, et ben, mets dans tes pensées des choses de ce monde-là, occupe ton esprit avec des sujets de ce monde-là pour contrôler tes pensées. Et essentiellement, comme on a vu au-dessus, le remède véritable, c'est d'étudier la Torah avec force. Ça, c'est la vraie ségoula, le vrai remède pour pouvoir guérir toutes les folies de l'esprit d'un homme qu'il a eu à cause de la multiplication des mauvaises pensées qu'il a pu avoir dans le passé. Et en plus de ça, il y aura un supplément ici par l'étude de la Torah qui est beaucoup plus grand que quand tu vas mettre tes pensées dans les pensées de la Torah. Il y aura un supplément, un grand avantage par rapport à un travail quelconque de ce monde-là. Parce que non seulement que la Torah elle va t'aider à concentrer tes pensées, à canaliser ta pensée et à la dominer. Et en plus, comme on l'a vu dans l'écoute morale de la Torah Aleph, que cette Torah, elle contient des noms d'Hachem qui ont la possibilité de renvoyer de ton esprit l'esprit d'impureté, l'esprit de folie, le vent de folie que le Yitzhara, il a fait rentrer à l'intérieur de toi. Et c'est pourquoi, par le fait qu'un homme, par le fait que la Torah, il va étudier la Torah, ça va mettre en garde l'homme et ça va rentrer dans l'homme de la crainte du ciel, de la crainte de fauter et une capacité de pouvoir sortir dans son comportement, de ce comportement d'un fou, de pouvoir devenir quelqu'un qui devient raisonné dans son comportement. Comme on a vu au-dessus, un des grands problèmes de tous les malades mentaux et de tous les, c'est chacun d'entre nous, Rabotai, tous les fauteurs, chez Ueno Modé Bashigaon Shelo, c'est qu'il ne reconnaît même pas sa folie. Un des grands problèmes d'un fou, c'est qu'il n'est pas conscient qu'il est malade. C'est pourquoi, avant tout, il faut sortir de son orgueil et reconnaître la vérité, que ton esprit il est confus, qu'il est embrouillé, mon ami, et que tu dois annuler ton intelligence et ton intellect devant celui qui est plus intelligent que toi, qui a déjà de la vraie intelligence, du vrai sechel, c'est-à-dire devant les tzadikim. Tu dois annuler ton esprit et ta logique devant les tzadikim qui t'enseignent la véritable intelligence de la Torah. Et tu dois prier et demander au Créateur qui t'amène la guérison de ton âme, la guérison de ton esprit. Tu dois demander pardon à Kadosh Baruch Hu que tu as endommagé ton cerveau, que le cerveau, véritablement, il a été créé pour être un réceptacle, un bêta amigdash pour la neshama. Le cerveau, c'est la résidence de l'âme de l'homme. Et nous, on a endommagé ce cerveau. C'est comme si tu as mis une idole dans le bêta amigdash. Quand tu laisses des mauvaises pensées rentrer là-bas, tu te demandais pardon à Kadosh Baruch Hu d'avoir purifié le Mishkan de la Neshama, l'endroit de la résidence de la Neshama, et de demander à Kadosh Baruch Hu une Emunah Shlema, une foi totale dans les tzadikim de la génération, dans ceux qui peuvent t'enseigner le chemin dans lequel tu dois marcher dans ta génération, que tu puisses écouter leurs paroles, sans aller ni à droite ni à gauche de ce qu'ils vont te dire, et de demander beaucoup à Kadosh Baruch Hu de la joie. Parce que la joie, c'est l'esprit du bien, c'est le vent du bien, que par lequel tu peux sortir tous les mauvais vents qui sont rentrés à l'intérieur de toi.
le vent de la débauche, le vent de l'orgueil, etc., etc. Et ainsi, il pourra mériter, avec ce travail-là, de pouvoir être toujours dans la joie, de chanter à Hachem, de louer Hachem, de faire des mélodies à Kadosh Baruch Hu de joie. Parce que la simcha, la joie et le chant, ce sont en réalité le plus grand remède pour toutes les maladies, et en particulier pour les maladies mentales, les maladies psychologiques que chacun y souffre. Et en particulier dans notre génération, on voit que se sont multipliées les maladies mentales, les maladies psychologiques, les troubles de l'esprit. C'est pourquoi ce conseil-là de la joie, il appartient à chacun d'entre nous qui vit dans cette génération-là. Et on doit multiplier des prières et demander à Kadosh Baruch Hu de la émouna, la foi en Hachem, de la joie, de la confiance en Hachem. Et c'est sûr que celui qui va multiplier les prières sur la joie, il méritera d'avoir un Ruach Tova, un vent du bien, une foi claire et limpide qui va rentrer en lui et qui, Hachem, va le guérir. On continue, Inertie Hachem, avec le livre, le Jardin des louanges. Rappelez-vous, on a été en train de voir hier jusqu'où vont les toutes petites souffrances que Akadosh Baruch Hu, il gère dans la vie d'un homme, et que quand tu vas les accepter avec foi, que tu dis oui, c'est la providence d'Hachem, c'est pas le hasard, et que c'est là pour réparer des fautes, et que tu te réjouis des souffrances, de ces toutes petites souffrances qui sont rien du tout en réalité, ça te répare toutes tes fautes, et ça te crée des réceptacles pour recevoir tous les cadeaux que je vais vous donner, comme Eretz Israël, le Olam Haba, et la Torah, qui normalement ne peuvent s'écrire que par les souffrances. On retourne dans les mots du Jardin des louanges. Mar, donc c'est la Gemara de Rachim qui nous dit jusqu'où vont les petites souffrances d'Hachem qui nous envoie. Et bien Mar, le fils de Ravina, il rajoute et il dit qu'on peut aller encore dans des dimensions encore plus subtiles des souffrances qu'Hachem il a prévues pour réparer les fautes d'un homme. Il dit même si maintenant tu as mis ta chemise à l'envers, tu as mis ton t-shirt à l'envers, c'est quoi? C'est une souffrance, ça, de l'enlever, de le remettre, c'est rien du tout. Et bien même ça, cette petit dérangement dans ta vie de rien du tout, d'avoir mis ton t-shirt à l'envers, de devoir l'enlever, le remettre, Hachem, il appelle déjà ça des souffrances, par lesquelles, si tu les acceptes par amour, avec émouna et avec des remerciements, ça peut réparer toutes tes fautes, mon ami. Et ça peut t'amener toute l'abondance que tu as besoin. Sinon, on prend un exemple concret. Un homme, maintenant, il met son manteau, ou il met son t-shirt, il met sa chemise, et voilà, il voit qu'il est à l'envers, que les coutures elles sont du mauvais côté. Et lui, il imagine que maintenant, il n'a pas la foi, que ça vient d'Hachem, que c'est de la providence d'Hachem. Même s'il est religieux, il peut être avec une kippa, avec des pelotes et une barbe. Il fait toutes les mitzvot. Mais il n'a pas cette foi que là, c'est Hachem qui a voulu qu'il mette son t-shirt à l'envers. Qu'est-ce qui va se passer? Il va être en colère contre lui-même. Il va s'en vouloir. Ken, pourquoi je m'avais attention de mettre ma chemise à l'envers? Pourquoi j'ai mis mon t-shirt à l'envers? Et maintenant, il se retrouve, maintenant je suis embêté de devoir le retirer, de devoir le retourner, de devoir le remettre. Et il se culpabilise. Il dit, regarde, espèce d'idiot. Où est ton esprit? Ou bien il peut se mettre en colère, etc. Il va dire quel jour pourri aujourd'hui. Frère de ça, il me peut être en colère contre Hachem. Pourquoi Hachem me fait des galères comme ça? Donc non seulement qu'en réalité, cette petite souffrance de rien du tout, elle ne répare pas ses fautes. Mais en plus, il perd des avantages énormes du fait qu'il n'a pas tenu dans cette épreuve-là, par la Emouna. Qu'est-ce qu'il avait tenu dans cette épreuve-là, sachant que c'est vient d'Hachem, par la Emouna? Alors il aurait eu des cadeaux extraordinaires, mais non, lui non seulement il ne reçoit pas ces cadeaux-là, et en plus, il rajoute des fautes sur lui, de se mettre en colère contre Hachem, de se mettre en colère contre lui-même, etc. Par contre, imaginons celui qui fait ça, qui vit cet événement-là, mais avec la Emouna, dans la providence d'Hachem, et qu'il accepte ça avec joie. Alors à ce moment-là, tout le petit tracas, même le plus petit qui lui arrive dans sa vie, il le reçoit avec la Emouna en disant comme ça Hachem il veut, il dit Kara Hachem Rotse, Kara Hachem Rotse, Kara Hachem, comme ça Hachem il a voulu que mon t-shirt il était à l'envers. Et il est content parce qu'il sait que quoi? Que Hachem, pour Hachem ça s'appelle une souffrance. Pour Hachem, ça répare tes fautes si tu l'acceptes comme toi aussi comme une souffrance d'Hachem. Et tu crées un réceptacle pour recevoir une abondance spirituelle extraordinaire. Et la Gemara, elle va encore plus loin. La Gemara, elle va ramener une braïta. Une braïta, c'est-à-dire une Mishnah qui n'a pas été compilée dans le corps des Mishnayot, et qui vient de l'extérieur, qu'on peut ramener de temps en temps dans la Gemara. Et cette braïta, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que même si un homme, il doit mettre la main dans sa poche maintenant parce qu'il voudrait prendre là-bas 3 pièces de monnaie. Et que quand il a mis sa main, il n'en a attrapé que 2. Quand il sort sa main, il voit qu'il n'a que 2 pièces. Et qu'il doit remettre la main dans la poche pour prendre la 3e pièce. Eh bien, Rabotai, Hachem, dans sa miséricorde infinie, il te compte ça comme une souffrance. À toi de voir la main d'Hachem là-bas et de te réjouir. Et Rachid dit, la fatigue que tu vas devoir remettre la main dans la poche,
pour prendre l'autre pièce, ça s'appelle une souffrance auprès d'Hachem. Combien Hachem il est Rahman, combien Hachem ne veut pas nous faire souffrir. Combien quand on dit qu'il n'y a pas de souffrance sans faute, c'est parce que nous, on se réveille pas de voir la main d'Hachem dans une toute petite souffrance, ça suffit ça pour réparer les fautes. Toute petite souffrance. Un homme qui n'a pas la foi dans la providence d'Hachem, alors quand il remet sa main dans sa poche et qu'il et qu'il voit qu'il lui manque une pièce, alors il ne discerne pas que comme ça Hachem il a voulu, que maintenant tu as un petit effort, un truc qui est pas, c'est pas nickel et que c'est pas parfait comme tu aurais voulu. Et cet homme-là, il renie en réalité la providence d'Akadosh Baruch Hu, qui a dans cette toute petite souffrance-là, que ces souffrances-là, c'est une miséricorde d'Hachem énorme pour réparer tes fautes. Tandis que s'il avait la foi, qu'il aurait accepté ça avec la Emouna, alors que c'est des souffrances envoyées par Akadosh Baruch Hu, qu'il aurait accepté avec amour, avec des remerciements. Alors rien qu'avec des petites souffrances qui ne sont même pas des souffrances, mes amis, ça peut réparer toutes tes fautes et construire des réceptacles énormes pour recevoir la Torah. Eretz Israël, le Olam Haba, qu'on a vu dans la Gemara, que ces trois choses-là ne peuvent s'acquérir que dans les souffrances, mais en réalité, des souffrances d'amour d'Hachem, infimes, si on travaille notre émouna dans la providence d'Hachem. J'ai risqué l'école Z de vivre une vie de joie et de simcha et de douceur dans des souffrances qui ne sont même pas des souffrances en réalité. On continue avec le livre à travers champs et forêts pour faire notre niveau des doutes. Et Baruch Hashem, on commence le 5e chapitre, Yishuv Ad-Da'at, la prise de conscience, un élément fondamental de la des doutes, prendre conscience, ramener la conscience à l'intérieur de soi. Une des définitions de la des doutes la plus juste, c'est la prise de conscience. Comme c'est marqué dans l'écouté Moharan, deuxième partie de l'écouté Moharan dans l'enseignement numéro 10. Rabbi Akadosh dit Rabbi Nachman de Breslev, tout ce que le monde est éloigné d'Hachem Itbarach et qui ne se rapproche pas plus d'Hachem Itbarach, donc chacun d'entre nous, c'est uniquement parce qu'on n'a pas de prise de conscience correcte, qu'on ne sait pas se poser avec nous-mêmes. Et l'essentiel, il nous dit, c'est quoi qu'on doit faire comme effort? C'est de retrouver ta prise de conscience, bien comme il faut. C'est quoi la prise de conscience dont on parle ici qui est importante dans l'heure d'Ilbod et doute? Qu'est-ce que je viens faire dans ce monde-là? C'est quoi le but de tous les désirs de ce monde-là, tous les plaisirs de ce monde-là? À travers quoi je cours? Que ce soit les plaisirs du corps, que ce soit les plaisirs extérieurs au corps, comme les plaisirs des honneurs, la recherche des honneurs, etc. Alors, si une personne réfléchissait un tout petit peu à quoi ça sert tout ça, alors c'est sûr qu'il reviendrait vers Hachem. En réalité, fin de l'écouter moral. Comme Mouvan, il dit le Rav, le sujet de la prise de conscience qui est ramené dans cette parole-là de Rabbi Nachman, en réalité, on peut le faire uniquement dans l'heure d'une bonne des doutes. Et à ce moment-là, parce qu'à ce moment-là, tu as tout le temps, tu as le temps, tu es tranquille, tu es déconnecté de ton téléphone, etc., des gens qui te perturbent. Et tu peux, bien comme il faut, te recentrer et prendre conscience des choses, comme il dit Rabbi Nachman. C'est quoi le but des plaisirs de ce monde-là, les plaisirs matériels? Et ainsi, comme ça, on dit au nom de Rabbi Yitzhak de Bender, Zatzal, qui était le Scan Breslev, l'ancien de Breslev, le maître de Breslev de la génération passée, qui appelait l'heure d'Ilbod des doutes. Comment il appelait ça? Il donnait l'appellation de une heure de prise de conscience. Et c'était vraiment très rare qu'on entendait sortir de cette définition-là de la Ilbod des doutes. Toujours pour lui, pour Rabbi Yitzhak Bender, eh ben, la Ilbod des doutes, c'était Sha'a de Yishuv Ad-Da'at, une heure de prise de conscience. Et la plupart du temps, quand il parlait de l'Aïd des doutes, il appelait ça une heure de prise de conscience. Et sur cette heure-là de prise de conscience, on a une promesse de Rabbeinu Akadosh, que c'est lui qui fait ce travail-là, de travailler sa conscience, de reprendre conscience un peu de la réalité dans laquelle il vit, que c'est sûr qu'il va revenir vers Hachem. Et cette définition de l'heure des doutes, comme définition d'heure de prise de conscience, elle est très importante de bien la comprendre. Parce qu'en réalité, toute prière que tu vas faire, et en particulier la prière que tu vas faire quand tu vas t'introspecter, quand tu vas réfléchir sur tes actions, et bien là-bas, tu as besoin énormément de prendre conscience des choses comme il faut. Pour pouvoir après prier de la bonne manière, quand tu as pris conscience de la situation dans laquelle tu es, après tu peux faire jaillir une fila forte et puissante, comme on va expliquer dans les prochaines pages de la Tachem. Fort et puissant, nous dit le Rav. Chazak vetakif. Sache que l'essentiel de la prise de conscience, c'est de clarifier avec soi-même quelle est la vérité, jusqu'à arriver à un état d'éclaircissement très fort, très très fort sur la vérité, jusqu'à ce que pour toi ça devienne clair comme le soleil. Qu'est-ce qu'Hachem il t'ordonne? Qu'est-ce qu'Hachem il veut de toi dans chaque situation de ta vie? Jusqu'à ce que tu n'aies plus aucun doute, aucune once de doute à l'intérieur de toi.
Et il faut que cette prise de conscience, elle soit forte et puissante, très très forte, de telle manière qu'elle puisse perdurer à l'intérieur de toi et qu'elle ne va pas être volatile, cette prise de conscience. Comme c'est marqué dans une sikha, dans une autre sikha, dans Sikhot Haran, où Rabbi Nachman nous dit la chose suivante. Même si maintenant, un homme il peut avoir de temps en temps une prise de conscience, mais comme cette conscience-là, elle n'est pas établie et affermie à l'intérieur de lui fortement, alors elle ne reste pas, elle se volatilise. Et immédiatement après qu'il a eu cette prise de conscience qui est venue en lui, prise de conscience de la vérité, ça l'abandonne. Et même le petit peu de conscience qu'il a, il n'est pas fort. Même ce qui reste en lui comme conscience d'Hachem, ce n'est pas quelque chose de fort et de puissant. Parce qu'il n'a pas pris le temps de comprendre la bêtise de ce monde-là. Mais un homme, si un homme, il avait véritablement son intelligence, il avait sa conscience, il avait assis à l'intérieur de lui-même, de manière forte, puissante, alors il comprendrait, il nous dira Rabbi Nachman, que tout ce monde-là, c'est de la bêtise, que tout ce monde-là, c'est de la vanité. Et il ne se ferait plus arnaquer par le Yetzirah et il reviendrait vers Hachem. Merci Hachem continuera demain à approfondir tout ça. On avance avec le jardin de la sagesse. Ama Secheli, mon œuvre à moi, ma vie à moi, ma mission à moi. Le principe général qui ressort d'ici, c'est que l'image la plus éloquente du Tam, de notre conte, de Rabbi Nachman, le conte du sage et du simple, le Tam, le simple, eh bien, une des images les plus marquantes sur le Tam, sur le simple, c'est qu'il disait tout le temps Zema Sechelo, Vezema Secheli. Ça, c'est mon histoire à moi. Et ça, c'est son histoire à lui. On voit que le simple de notre histoire, le Tam, il avait une confiance en lui, une foi tellement forte en lui-même qu'il n'avait pas du tout envie et besoin de se comparer à aucune autre créature sur Terre. Comme on l'a dit au-dessus, c'est un des fondements de la foi, que tout homme, il a une providence individuelle d'Hachem qui s'exerce sur lui et que, en réalité, ta vie, c'est un costume sur mesure, mon ami. Que depuis la création du monde, depuis Adam Arishon et jusqu'à la vie du Mashiach, il n'y a pas eu, il n'y a pas, il n'y aura pas d'autre réalité comme la tienne. Et chaque homme, il aura une réalité différente. Il n'y aura jamais deux hommes qui auront la même vie. Et même dans tes traits de caractère, dans tes aptitudes, dans les épreuves que tu vas vivre, chacun, il doit traverser ce qu'il doit traverser. Donc, pourquoi tu te compares à l'autre? Chacun, il a sa mission à lui, son épreuve à lui. C'est pourquoi tout homme, en réalité, chaque homme, c'est un maasé du financement. Chaque homme, c'est une histoire à part entière. Un, il est venu réparer telle chose-là, l'autre, il est venu pour une autre mission. Et pas simplement au niveau de leur vie, mais en réalité, chaque jour, il est différent d'un homme à un autre, en fonction de l'endroit dans lequel il est, dans le moment dans lequel il est. C'est pourquoi un homme, il n'a pas du tout à se comparer à qui que ce soit, il ne doit pas être jaloux de qui que ce soit, il ne doit pas tomber dans l'étroitesse d'esprit ou bien dans la misquinerie, dans le mauvais œil, d'avoir un mauvais œil sur l'autre, d'envier l'autre, de mépriser l'autre, de juger un autre homme. Il n'y a personne, mon ami, il y a toi et Hachem. Parce que chaque homme, il doit être concentré dans sa réparation à lui. Chacun, il doit être concentré sur Mamash. Chacun, il vit sa mission malgré lui, que la providence d'Hachem, elle lui impose de vivre. Et c'est impossible de savoir où est-ce que chacun, il en est dans son tikkun. Pourquoi il traverse ça par rapport à ce qu'Hachem, il attend de lui. Et sur ça, le sage des Moabénis, ils ont dit, ne juge pas ton ami tant que tu n'es pas à sa place. Tu n'es pas dans sa mission. Tu ne sais pas ce qu'Hachem, il attend de lui. Donc ne le juge pas. Parce que c'est sûr que si tu ne sais pas du tout où est-ce qu'il en est par rapport à sa mission, tu ne peux pas du tout comprendre son épreuve. Tu ne connais pas du tout, tu connais pas sa réparation, ce qu'il est venu réparer. Donc tu ne peux pas le juger. C'est pourquoi on doit tous s'efforcer de regarder sa mission à soi, sa réparation à soi. Et c'est interdit de s'embrouiller en regardant la vie d'un autre. Tu ne dois regarder personne d'autre. Tu dois regarder que la mission qui est devant toi. Tu dois regarder aucune autre direction que ce qu'Hachem a mis devant toi dans ta vie. Tu dois ni t'affoler, ni envier ceux qui sont meilleurs que toi, qui réussissent mieux que toi dans la vie, matériellement ou spirituellement, et ni le contraire, ceux qui est plus petit que toi, ceux qui a moins réussi que toi. Non, tu dois vivre ton histoire à toi. Zema Sechelo. Tu dois regarder chaque chose de ta vie. Comment en réalité je vais incorporer les éléments de ma vie dans ma mission à moi et méditer chaque instant qu'est-ce que je dois faire dans l'étape suivante en fonction de ce que Kadosh Baruch Hu, il attend de moi, et sans me comparer à qui que ce soit. On termine la deuxième avec le Sefer
Or Chadash al Tzion Tahir. Et Niskei Kulan Memera Leoro, la nouvelle lumière, la lumière de la volonté dans la tfila. Donc, deuxième partie, on a dit pour construire, de construire sa foi, c'est de savoir que Hachem, il peut tout. Que Hachem, il n'y a rien qui le retient. Un des nouveautés essentielles, dit le Rav, que j'ai reçues comme nouveauté de compréhension, pendant que je travaillais ce travail d'enseigner au Ham Israël, le travail de la volonté, eh ben, il s'est révélé à moi une profondeur très nouvelle dans la Emouna, des Emouna que par laquelle, que dans les tfilotes, qu'un homme il va faire, quand j'ai commencé à faire des tfilotes comme ça, j'ai eu une nouveauté qui fait que mes prières, elles sont devenues d'une force et d'une puissance, mamage, complètement nouvelle par rapport à avant. Bien que, il dit le Rav que ça fait déjà des dizaines d'années que je m'occupe du sujet. À l'époque où il a écrit le livre, il dit ça fait déjà des dizaines d'années que je m'occupais du sujet de la Emouna, que j'enseigne la Emouna, que j'écris sur la Emouna, sur la foi. Mais quand j'ai commencé à travailler, Amash, avec cette nouvelle lumière que je suis en train de vous enseigner ici, j'ai compris que jusqu'à présent, il me manquait encore vraiment une dimension très importante dans la foi d'Hachem. Mais derrière Avoda Azot, quand j'ai commencé à faire ce travail-là, j'ai compris un nouveau point qu'on va partager ensemble, messieurs, dames, qui est un point fondamental. Avant tout, sache que Hachem, il peut tout matériellement. Qu'est-ce que ça veut dire? La Emouna, Pshuta, la foi simple, elle nous dit que Hachem, il peut tout. Hachem, il peut tout. Il peut ce que tu crois qu'il peut. Hachem, il peut tout. On l'a toujours su. Ça, on l'a toujours su. Et on a toujours cru en ça. C'est une intelligence simple. Que toute la nature, elle est entre les mains du Créateur. Que Kadosh Baruch Hu, il a créé la nature. Et que donc, c'est dans ses mains de pouvoir changer la nature à tout moment. Qu'Hachem, il peut tout changer à chaque instant. Et ce message-là, Hachem, il a éclairé dans tout le monde entier. Depuis, en particulier, la sortie d'Égypte, où là-bas, Hachem, il a bousculé toutes les lois de la nature avec toutes les plaies et les miracles, les 10 plaies qu'il y a eu en Égypte et tous les miracles qu'il y a eu en Égypte, comme on a vu durant toute la sortie d'Égypte, avec la traversée de la mer Rouge, avec le don de la Torah, avec les 40 ans dans le désert où on a vécu de manière surnaturelle. Et dans chaque problème de ma vie, dit le Rav, toujours, j'ai prié à Hachem qui change la nature, qui peut changer la nature et qui fasse des miracles qui changent la nature. Même dans des problèmes de maladie ou de dangers terribles, ou bien de jugements, tribunaux, avec le tribunal, etc. Toujours on a eu la foi que Hachem, il peut sortir un homme en un seul instant. Il peut te sortir de ton problème. Il peut te donner des enfants en un seul instant, même à celui qui, d'après la loi de la nature, il est stérile, que c'est impossible qu'il ait des enfants. Hachem, en un seul instant, il peut changer la nature. Tout ça, on a toujours cru. Que Hachem, il peut inverser le cœur des hommes. Il peut mettre qu'un enfant qui était dans le mauvais chemin, par les prières, on peut changer son cœur, que son cœur il va aller dans le chemin de la Torah. Que même s'il a chuté du bon chemin, en un certain instant, Hachem, par la Tfilah, il peut changer sa nature et faire qu'il revienne Bitshuva. Que même une femme qui veut divorcer, Chad Shalom, eh ben, on peut parler avec elle et prier à Hachem pour retrouver le Shalom Bayit. Parce qu'Hachem, il peut tout. On peut prier Bekitsour et faire tourner le cœur de n'importe quel homme sur terre et n'importe quelle femme. Et ainsi, Tamid, on a toujours, dit le Rav, on a toujours enseigné aux gens que par la tchouva, par la tfila, on peut prier et on peut même faire que le juge, il devient ton avocat. Ken, et que le juge, il peut faire transformer toutes les accusations en défense pour toi, même les pires accusations. Et toujours, on a vu des délivrances, Baruch Hashem, dit le Rav. Toujours, on a vu des changements de la nature totale. Parce que la Emunah Shlema, la foi totale, c'est le réceptacle pour recevoir toutes les délivrances. Ça, c'est au niveau matériel. Mais au niveau spirituel, je me suis rendu compte, le Rav, il nous dit, que j'avais pas suffisamment cette foi-là. Que Hachem, il peut tout spirituellement. Oui, je savais. J'avais la Emouna, que ma spiritualité est dans les mains d'Hachem. Et je multipliais durant de longues heures mes prières à Hachem pour que Kadosh Baruch Hu, durant de longs mois, de longues années, pour qu'Hachem, il m'aide spirituellement à changer. Mais quand j'ai mérité qu'Hachem, il m'a éclairé de cette nouvelle lumière, c'est ça ce livre-là, Or Hadash, cette nouvelle lumière-là, alors soudain, j'ai compris que j'avais encore un grand manque dans ma foi, que Hachem, il peut tout au niveau spirituel. Ce manque-là, il s'est exprimé de deux manières essentiellement, comme on l'a écrit. Première chose, il me manquait la Emouna, que Hachem, il peut tout changer, même pour le plus grand des fauteurs, il peut le ramener à devenir comme Moshe Rabbeinu Mamash.
Et que même moi, Hachem, il peut me rendre comme Moshe Rabbeinu. Il faut avoir cette émouna-là, Rabotai. Qu'Hachem, il peut tout et que Kipchutot, il peut te rendre toi comme Moshe Rabbeinu. Première chose qui me manquait et que je n'avais pas affermi cette émouna à l'intérieur de moi. Deuxième chose qui me manquait au niveau spirituel dans mes émounas, c'était le manque de émouna que Hachem, il peut, non seulement qu'il peut tout, qu'il peut me rendre comme Moshe Rabbeinu, même si je suis le plus grand des rachats de Shalom, mais il peut faire ça en un seul instant. En un seul instant, Hachem, il peut annuler de moi un mauvais désir totalement et me donner un niveau spirituel auquel j'aspire. Il peut le faire en un seul instant, sans aucune attente. Il peut me faire sauter, faire un raccourci, me faire un raccourci spirituel en un seul instant, Rabotai. Et ça, c'était mon là, il faut l'ancrer pour que quand on prie de toutes ses forces à Hachem. Quand tu fais ta lumière du des doutes pour changer spirituellement sur un sujet, tu dois prier toutes tes forces à Hachem, maintenant avoir foi, que tu peux me faire de moi, mon cher Rabbeinu. Si je sentais de la colère, je peux être calme. Comme mon cher Rabbeinu, en un seul instant, tu peux me rendre comme ça, que là, je vois au cou, tu dois créer de toutes tes forces avec cette émouna-là. Qu'en un seul instant, Hachem peut faire ça. Ces deux choses-là, me dit le Rav, en réalité, c'est une seule et même chose. Qu'en réalité, si tu n'as pas ces deux éléments-là de la foi, c'est que tu n'as pas la foi qu'Hachem, il peut tout pour toi au niveau spirituel. Il y a la sainte d'Hachem que chacun il se renforce spirituellement dans sa émouna. Combien Hachem il peut tout spirituellement, Mechila, et que chacun il se mette à prier et à crier avec la foi et la confiance qu'Hachem il peut te changer, toi. Peu importe aussi petit que tu penses que tu es, et bloqué dans les blocages que tu penses que tu es matériel, si tu cries avec cette foi en Hachem, cette confiance en Hachem, tu pourras changer en un seul instant spirituellement avec l'aide d'Hachem. Il y a la